Quand on regarde aujourd'hui les ratios de la banque et qu'on regarde le portefeuille de la banque aujourd'hui et que surtout la déclinaison de la nouvelle stratégie de la banque appelée les I5 en termes de demande de projets, des sollicitations des différents pays, on voit qu'avec la surface financière actuelle de la banque risque de se trouver devant un choix très difficile à faire. Soit casser ses ratios prudentiels et la solidité financière dont elle dispose. Et donc, par-delà cet aspect-là, ça va impliquer qu'elle perde sa notation de AAA sur la chaîne internationale qui lui permet d'élever facilement des fonds. Je pense que l'autre possibilité, c'est que la banque renonce à cet élan, cette dynamique qui a été engagée avec la mise en œuvre des I5. Et là, je pense qu'on n'a pas le droit d'envisager cette deuxième hypothèse. Et donc, l'idéal serait d'envisager cette augmentation générale de capital et de disposer d'un effet de levier important que ça va entraîner pour augmenter les possibilités de levée de financement de la banque. Comme la précédente augmentation de capital, la 6e, a permis de multiplier considérablement la capacité de la banque en termes de mobilisation de fonds, je pense que celle-ci vient vraiment à point nommé et au bon moment pour impulser justement l'action de la banque dans le domaine des financements à l'Afrique. Je trouve qu'actuellement, nous sommes de plus en plus confiants dans le travail de la banque grâce à une meilleure réactivité, notamment à la faveur de la délocalisation qu'elle est en train de faire pour les bureaux régionaux et la proximité des bureaux dans les différents pays et les bureaux de liaison dans les pays les moins avancés. Je pense que c'est une stratégie extrêmement importante qui nous permet d'avoir plus d'efficacité dans l'action de la banque. Oui, nos attentes pour Bustan, c'est qu'il y ait un échange d'expérience, un échange de savoir-faire en la matière entre les différents pays et surtout l'identification des opportunités et des meilleures pratiques qui ont été faites par les différents pays pour que nos pays en Afrique qui ont besoin de transformer leur économie, d'assurer cette transformation dans une transition qui puisse être maîtrisée convenablement. Et je pense que les exemples dans le monde ne manquent pas, notamment en Corée. La Corée est un exemple d'un modèle économique qui a été bâti sur des conditions économiques qui au départ étaient comparables à celles des pays africains et qu'aujourd'hui c'est un pays qui est à la pointe de la technologie. Donc on peut apprendre pourquoi pas ne pas avoir notre Samsung, notre Hyundai, notre Kia en Afrique, quelque part dans des pays africains. Et donc c'est vraiment cet exemple-là que nous devons suivre. Les besoins économiques les plus urgents en Afrique, il y en a plusieurs. Et donc vraiment, si on veut choisir une urgence économique, on aura l'embarras du choix. Cependant, je pense qu'avec les I5 couvrent l'essentiel des besoins pressants et urgents de l'Afrique. C'est d'abord de nourrir l'Afrique pour qu'il n'y ait plus de famine, pour qu'il n'y ait plus de bouches à nourrir qui ne puissent pas avoir de nourriture. Le deuxième, c'est d'investir sur les infrastructures, particulièrement sur l'énergie, les infrastructures des transports. Et la troisième, c'est de diversifier l'économie pour asseoir les bases d'un développement durable. Notamment, il ne faut pas négliger les secteurs sociaux qui sont la base de toute pérennité. Ces priorités nous paraissent très pertinentes et elles rejoignent particulièrement quelques aspects des axes majeurs de la stratégie de développement actuellement mise en œuvre en Mauritanie, qui est la stratégie qu'on appelle la SCAP, stratégie de croissance accélérée et de prospérité partagée. Mais je pense que les I5 mériteraient à être complétés par une action vigoureuse dans le domaine des secteurs sociaux, comme je viens de l'évoquer. Pour mettre en œuvre ces stratégies et pour les porter, il nous faut des ressources humaines. Et pour cela, il faut investir dans l'éducation, dans la formation professionnelle, pour adopter justement les profils des jeunes chômeurs qui n'ont pas forcément les diplômes et les profils qui correspondent aux besoins du marché, pour les adapter aux besoins du marché afin qu'ils puissent avoir des postes d'emploi rapidement. Et aussi, il faut investir dans la santé, beaucoup dans la santé. Et je pense que justement, compléter ça par des secteurs sociaux, boucler en fait les besoins de l'Afrique